Alors, la One Thing Theory est basée sur des résultats scientifiques simples. Des expériences qui ont été menées à partir de dominos. Oui, dominos. Donc vous savez ce que c'est qu'un domino, vous n'y avez peut-être pas joué depuis très longtemps. Mais vous avez forcément tous déjà vu ces vidéos, ces expériences où on voit des immenses constructions avec des centaines de milliers de dominos, tous positionnés les uns à la suite des autres, et qui attendent que le premier domino reçoive son petit push pour créer ce qu'on appelle un effet domino. Et donc le premier domino va taper dans le deuxième, va taper dans le troisième, etc., etc., etc. Et si tout a été bien fait, eh bien ça dégomme l'ensemble de l'installation. Le record du monde, il est de 4 491 000 et quelques dominos, tous installés méthodiquement les uns à la suite de l'autre, avec le bon espacement, qui sont tombés en une seule fois, suite à un tout petit push. Et en fait, les dominos acquièrent de la vitesse, acquièrent de l'énergie, et il a été calculé que cette installation-là a généré 92 000 joules d'énergie, ce qui équivaut à l'énergie qu'il faut pour qu'un homme de taille moyenne accomplisse 545 pompes. D'accord ? Et tout ça est parti d'un petit push et d'un petit domino. D'accord ? Donc un petit domino est capable de faire tomber des millions de dominos. Et également un petit domino, ça a aussi été prouvé, je n'ai pas retenu les noms des personnes qui ont fait ces merveilleuses expériences. Un petit domino est capable de dégommer un domino 1,5 fois plus grand et plus lourd que lui-même. D'accord ? Je vous mettrai des images. Ce qui veut dire, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais ça veut dire qu'au 18e domino, si on imagine une structure comme ça, une installation avec des dominos à chaque fois 1,5 fois la taille du précédent, ça veut dire qu'au 18e domino, on dégomme la tour de Pise. Au 23e domino, on dégomme la tour Eiffel. Et à votre avis, au combienième domino est-ce qu'on touche la Lune ? Seulement le 57e. Donc j'espère qu'avec ce partage de ces deux expériences-là, la notion d'effet domino a changé pour vous. Comme elle a changé en tout cas à l'époque pour moi, quand j'ai découvert ça. Le but de la One Thing Theory, c'est de se dire, ok, quel est mon domino à moi ? Quel est le plus petit domino dans ma vie qui me permettra d'avoir le plus grand impact ? L'objectif, c'est de mettre en place un effet domino dans sa vie à soi. Accumuler les One Thing, accumuler les petits dominos. Tout petit, quelque chose de tout simple. Mais que si on le fait chaque jour, régulièrement, avec cet effet d'accumulation, eh bien alors, comme le secret est dans la durée et dans la régularité, on mettra en œuvre aussi cet effet d'accumulation d'énergie, cet effet d'accumulation de résultats, jusqu'à dégommer 4 491 dominos ou aller toucher la Lune. La question à se poser à chaque fois, vous allez voir, c'est comment est-ce que je peux avoir, avec la plus petite action, le plus grand impact ? Parce qu'en fait, souvent, et ça je le disais dans la première vidéo, on a cette sensation d'être occupé, certes, d'être occupé, d'être débordé même, d'être sous l'eau. Mais il suffit pas d'être occupé. Il suffit de savoir à quoi on est occupé. D'accord ? Le succès ne revient pas à ceux qui font le plus de choses dans une journée ou dans une vie, mais à ceux qui font le mieux, peut-être moins de choses. Et pour cette petite vidéo qui, on va dire, est la partie scientifique de la théorie du One Thing, je vais vous parler encore d'un autre point important. Est-ce que vous connaissez Pareto ? Vous l'avez forcément, ou a priori appris à l'école, moi je l'avais appris à l'école aussi, bien oublié, et il est revenu au goût du jour dans ma vie récemment. Pareto, c'est un mathématicien qui avait montré que une minorité de causes est responsable d'une majorité de résultats. C'est le principe du 20%, 80%. 20% de vos clients génèrent 80% de votre chiffre d'affaires. 20% de vos idées génèrent 80% de vos projets ou de votre succès. 20% de vos projets génèrent 80% de votre visibilité ou 80% de votre résultat ou de vos chiffres d'affaires, etc. Il y a généralement ce système-là. Et ça peut très bien être 5, 95, 15, 85, c'est égal. Mais en tout cas, c'est de vraiment comprendre à quel point une minorité des causes
génère généralement une majorité des résultats. Et donc, il s'agit de se dire, dans ma vie personnelle et professionnelle, et vous verrez, je vais vous guider dans le processus au fur et à mesure des vidéos, dans ma vie, quels sont les 20% qui génèrent les 80% de résultats. Et de ces 20%, en fait, avec la One Thing Theory, on ne s'arrête pas à Pareto, on utilise Pareto, mais à l'extrême. On se dit, de ces 20%-là, quels sont les 20%? D'accord? Et de ces 20%-là, quels sont les 20%? Et de ces 20%-là, quels sont les 20%? Jusqu'à, grâce à cette réflexion un petit peu en entonnoir, arriver au one thing, au seul truc, au truc unique. Si on le fait chaque jour, il fera toute la différence.